Ouais. Oui. Et ils étaient ancrés ceux-là. Hein. Ils étaient ancrés, ouais. Ah oui. Allez, c'est parti. Dans l'autre sens. On descend. Écarter largeur d'épaule, le bassin, je fais des cercles. Sens. Au centre. On laisse les bras s'enrouler autour du corps et on pivote sur le talon. On va faire fente avec rotation du buste. Vous vous rappelez, on avait fait ça. Donc fente arrière. Les mains comme ceci, les coudes un petit peu en dessous des épaules. Donc là j'ai le poids du corps jambe gauche et je vais tourner à gauche. Et on tient, on reste en torsion comme ça. On est au centre, on remonte. De l'autre côté. On revient au centre, on remonte. Encore 2 fois de chaque côté comme ça.
un petit peu les épaules, donc on roule les épaules en arrière. On respire bien. Sens. On relâche. Main alignée avec les épaules. Et on fait des petits cercles, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Change de sens. Encore. On fait 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Je vous laisse compter. On va encore refaire une série dans chaque sens. Les coudes, donc, alors on avait fait avec les deux en même temps, hein, les deux bras en même temps. Vous vous rappelez, alors attention parce que ça c'est vraiment le truc que je vois souvent, c'est le poignet qui travaille alors qu'il ne devrait pas bouger, c'est fixe ici et ça tourne à partir de là simplement. Donc, pas ça, mais ça. Les deux en même temps, pareil que précédemment, 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Bah non, bah pourtant ça devrait. Je sais pas. Hein? Bah je pense, ouais. Parce qu'il n'y a pas de raison que j'y arrive et que je sois le seul à y arriver normalement. Hein? On n'a pas ni la même pratique ni la même souplesse. C'est pas, là pour le coup c'est pas du tout une question de souplesse. La souplesse c'est quand on peut aller loin sur des trucs. Là c'est une question de mobilité. Oui. Voilà. Oui mais bon, oui mais bon, on manque peut-être de mobilité alors. Bah, d'où l'intérêt de le faire, parce que je suis pas né comme ça. Hein. Enfin si, je suis né comme ça, mais après on le perd. Ouais, on est tous nés comme ça. Simplement c'est à force de ne pas le faire que ça se... C'est pas un mouvement très naturel. Hein. Oui, vu comme ça. Et ben ouais, mais il devrait pas, c'est-à-dire que donc on doit pouvoir normalement dissocier le travail des coudes, des épaules et des poignets. Bon, ça c'est un truc qu'on apprend quand on fait... moi ça c'est un truc que je faisais quand je faisais du kung fu par exemple. Parce qu'il faut qu'on soit mobile de partout, donc on travaille indépendamment, on isole les articulations pour vraiment que le travail soit sur l'articulation et pas... si je fais ça, ça sert à rien. Enfin ça sert peut-être à d'autres choses, mais en tout cas en termes de mobilisation des coudes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt si je fais un truc qui ressemble à ça. Là mes coudes ils tournent pas en fait. Si je fais un truc comme ça, non là les coudes ils bougent quasiment pas. Là le but c'est quand même d'avoir... C'est quand même vachement bien foutu le corps humain, c'est que normalement, que ce soit les poignets, les coudes et les épaules, on peut tourner complètement. Ah, bah tiens justement, puisque... Ah bah j'ai pas fait ça, on n'a pas fait. Oh non mais parce qu'on ne fait pas. Bah,
Du coup les poignets, 8. Les poings fermés, on passe intérieur, extérieur. Et là aussi on essaye de faire en sorte que ce soit pas, entre guillemets, de pas trop tricher. Alors forcément ça va bouger un tout petit peu les coudes, mais on essaye de pas faire ça. Parce que là du coup pour le coup c'est... Une fois de plus, ce sont mes bras qui travaillent et pas forcément les articulations. Alors c'est vraiment uniquement un mouvement qui part des mains, intérieur, extérieur. On retrouve... C'est marrant comme on retrouve les mêmes problèmes sur toutes les articulations. Ah bah après, on a toujours un bras qui est un peu moins mobile que l'autre, oui. Mais oui, de toute façon, enfin, le problème c'est que, entre guillemets, moins on mobilise et moins on est capable de mobiliser aussi. Enfin, c'est au fur et à mesure, parce qu'évidemment, on n'a pas forcément tout le temps des activités qui vont travailler sur l'ensemble des possibilités de rotation des articulations. Donc. Mais c'est ce qui fait qu'on fige progressivement et qu'au bout d'un moment, bah, on arrive, au bout d'un certain nombre d'années, on ne peut plus rien bouger. Donc il faut tout bouger. C'est ça. Ouais. On va faire les doigts aussi, tiens. Parce que là aussi, en principe, ça coince un peu. Donc les mains jointes. Et on va simplement pousser du bout des doigts. Donc là, pour le coup, alors c'est pas un mouvement sur les poignets, c'est-à-dire qu'on va pas faire ça. On pourrait, mais non. On va faire ça. J'appuie, bout des doigts. Et là aussi, on voit à quel point on est raide. Ouais, ça se voit moins avec les jambes. Donc là, la partie fixe, c'est la paume de la main. Et uniquement, j'appuie du bout des doigts. Oui, c'est pareil, là on dit ah maman, tiens, bizarrement, je ne dois pas beaucoup travailler sur la souplesse des doigts parce qu'on n'y arrive pas bien. Là c'est un vrai boulot hein, si on veut être mobile et souple de partout. Ouais. Ah ouais. Ah. Voilà, ça une dizaine de fois hein, dans chaque sens. Au fur et à mesure qu'on le ferait, normalement, on verrait que... C'est vrai que des fois, les premiers temps, on dit ah tiens, ça bouge pas bien. Ça reste, c'est ça le maximum. Et puis à la fin, on dit ah bah tiens, j'ai un petit peu plus d'amplitude. Nuque. Donc avec regard à gauche et regard à droite, donc j'inspire au centre. J'expire en tournant. On garde le regard sur le côté, on continue de bien respirer. Au centre, inspire, expire en tournant de l'autre côté. Centre. Du bas en haut, soufflez la bougie. On inspire en descendant. Expire. Laisse le souffle sortir par la bouche.
Revenir avec le menton à l'intérieur. On fait cercle complet en passant dans toutes les directions, sans forcer. Change de sens. Termine le tour. Et on avait vu également pour étirer les scalènes et les sternocléido-mastoïdiens. Le principe, les mains comme ceci, posées sur le haut de la poitrine, proche des clavicules. Je vais inspirer une première fois et ensuite je vais expirer en pressant vers l'intérieur et un peu vers le bas, et en même temps lever le menton. J'inspire, expire, j'appuie, et je relève le menton. Je relâche la pression, toujours le menton en haut, j'inspire, j'expire une nouvelle fois en pressant. Et je reviens au centre. Appuyez pas trop bas, il faut vraiment appuyer en fait à l'insertion. Encore faut-il savoir où s'insèrent ces muscles-là, mais les sternocléido-mastoïdiens, il y en a une partie qui s'insère au niveau des clavicules. C'est pour ça que c'est cléido. Sternocléido-mastoïdien, parce que ça s'insère sur les clavicules. Donc si j'appuie trop bas, je vais pas avoir l'action de détente au niveau de l'insertion. Ouais, voilà, si on est trop bas, on va plus trop sentir le relâchement ici. Vraiment juste sous les clavicules. On va faire la même chose avec les mains, toujours en dessous des clavicules, la clavicule gauche. Et je vais regarder en haut à droite. Même principe. Inspire, expire. Inspire, je relâche la pression. Expire. On revient au centre. Même chose de l'autre côté. Là, sur ces deux-là, il ne faut pas que ce soit trop sur le côté, c'est sur le côté et en haut. C'est en diagonale. C'est-à-dire que quand j'appuie là, c'est pas ça. C'est ça. Vous sentez que ça tire, ouais. Et bah oui. Et bah exactement, c'est fait pour. Parce que comme j'avais dû expliquer, ces muscles-là, ils s'insèrent alors devant au niveau des clavicules et derrière au niveau des cervicales. Donc c'est complémentaire des exercices qu'on a fait précédemment quand on a des tensions nuque cervicale. Bah, évidemment, c'est intéressant de travailler sur l'étirement nuque, trapèze, cervicale, mais également les muscles antérieurs qui se fixent également derrière, qui sont autant source de tension que ceux de derrière. Il faut essayer de l'équilibrer sur leur travail des deux côtés. On va refaire le dernier, non pas le dernier, l'avant-dernier des 8 pièces de brocard. Frapper du poing et regarder férocement. Et puis on verra les 4 Qigong du cœur. Le mardi on a fait déjà 2 nouveaux mouvements, donc là on en rajoutera 2 aujourd'hui. Position du cavalier. Poids fermé au niveau des hanches, les poings ne sont pas serrés. Donc, le poids du corps est bien au centre. Coup de poing en ralenti, en forçant progressivement, en serrant progressivement. Voilà.
en serrant progressivement le poing, pardon. On étire les doigts au maximum sur un cycle de respiration. Les doigts sont à l'intérieur, paume vers le ciel, et je ferme les doigts un à un en partant du petit doigt, en forçant un petit peu sur la fermeture, puis tirer vers soi en expirant. Même chose de l'autre côté, donc là je serre progressivement le poing au fur et à mesure qu'il monte et qu'il avance. Étirer les doigts. Donc là il faut même ramener, casser un petit peu le poignet pour accentuer l'étirement dans les doigts. Un cycle de respiration. Vers le ciel. Fermer en serrant les doigts. Tirer. Même chose à gauche. Tirer les doigts au maximum. Toujours le poignet cassé, les doigts vers l'avant. Donc vers le ciel. Serrer les doigts un à un. Tirer en expirant. Droite. Vers le ciel. Fermer. Tirer. Deux points devant. Les doigts vers l'intérieur, bien étirés. Vers le ciel. Fermé. Tirer vers soi en expirant. Deux points sur les côtés. Ouvrir. Toujours pareil, les doigts vers l'avant. Donc vers le ciel. Refermer. Tirer vers soi. Est-ce que ça va? Ouais. Ça tire? Ça tire où? Ouais, c'est bien. Les cuisses, c'est déjà bien. Les poignets, voilà. Normalement, là, c'est un mouvement qui doit étirer un peu partout. Les membres supérieurs et les membres inférieurs. Encore faut-il effectivement déjà bien étirer les doigts sur la partie où on étire les doigts. Et puis également, enfin, vous pouvez faire l'essai, hein, selon comment je vais tourner la main, je ne vais pas avoir le même étirement. Si je tire, si je ramène les doigts un petit peu vers l'intérieur, on va sentir que c'est un peu plus marqué que si je fais ça ou si je fais ça. Là, ça tire pas beaucoup. Enfin, je parle pour moi. Là, ça tire plus. Donc c'est ça qu'on cherche quand même. Bon, alors le fait de pousser la paume vers l'avant, ça peut aider à accentuer un petit peu l'étirement. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que ça bloque les articulations. Et ça, c'est l'une des difficultés, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur la dissociation entre les coudes, les poignets et les épaules. Là, c'est d'arriver à dissocier le fait de pousser avec la paume sans pousser avec le bras. Voilà. Alors, je fais pas ça, par exemple, j'ai pas le bras tendu, je vais pousser avec la paume, et je garde une légère courbure du bras. Je ne suis pas en verrouillage articulaire. On va passer aux deux premiers mouvements du Qigong du cœur. Alors le premier qui s'appelle... C'est pas le singe, non. Ouais. Danser en écoutant le chant du coq. On va pas trop danser quand même. Hein. Donc pieds joints. Alors non, avant ça, pardon, il y a la préparation. Donc la préparation, c'est quand même pieds joints, les paumes, les mains l'une sur l'autre au niveau du dantian inférieur. On va simplement faire quelques cycles de respiration abdominale avec l'esprit dans le ventre.
qui va, donc bien respirer profondément. Directement avec le point de mouvement, ouvrir les mains, paume vers le ciel, monter les mains, monte sur la pointe des pieds en même temps, inspire, paume vers la terre, on ferme les poings, progressivement on appuie au milieu de la paume, en tirant vers soi et en expirant. Et en redescendant. La même chose en ouvrant les bras sur l'extérieur et en regardant à gauche. Inspire en montant. Paume vers la terre. Expire. On redescend, on appuie sur les laogongs au milieu de la paume. À nouveau, devant. Inspire, montez. Expire, pressez, redescend. Droite. On fait sur chaque mouvement sur un cycle de respiration. J'inspire en montant, j'expire en descendant. On répète cet enchaînement 3 fois. Encore 2. Inspire devant. Expire. Gauche. Bon. C'est de bien coordonner à la fois la montée des mains, la montée sur les pieds et l'inspire. Pareil sur l'expire. Descend progressivement et on ramène progressivement les pieds. Premier mouvement. Difficulté par l'équilibre. Non, sinon ça va. Vous vous rappelez, quand on fait ça, quelle est l'intention que je mets? C'est ça, capteur solaire. Exactement. Ça marche bien ces images. C'est la seule vidéo que j'ai regardée. Bah, très bien, ça suffit. Ouais, c'est ça. C'est un truc qu'on peut faire que quand il fait beau, du coup, parce que sinon on ne peut pas capter l'énergie du soleil. Le deuxième mouvement, donc c'est le. Bah là, c'est le singe.
le singe blanc offre un fruit. Mouvement symétrique qu'on va faire de chaque côté. Donc je vais faire une première fois en face et puis après je le mettrai dans l'autre sens. Je reviens dans cette position-là. On va faire un pas sur le côté à gauche. Petit pas. Pointe du pied relevé. Jambes tendues. En même temps, normalement, j'ouvre. Puis transférer le poids du corps sur la jambe gauche. Jusqu'à ce que le poids soit bien au centre. C'est-à-dire que je peux décoller ni le talon, ni l'avant du pied. J'emmène la jambe droite en montant les mains. Pareil, toujours capteur solaire ici. Je repose le pied en arrière dans l'axe du bassin. Main redescend, je transfère le poids du corps sur la jambe droite. Je relève à nouveau la pointe du pied gauche et la jambe tendue. Puis rebasculer le poids du corps à gauche. Poing fermé. Paume vers l'extérieur. Les bras légèrement arqués. Et la hauteur, c'est à hauteur du nombril. Puis rebasculer à nouveau en ouvrant les mains sur la jambe droite. Toujours pareil, pointe du pied relevé, jambe tendue. À nouveau, poids du corps à gauche, j'emmène à nouveau la jambe. Cette fois-ci, je vais garder la posture vers le haut. Puis reposer le pied sur le côté cette fois-ci. Ouvrir les bras, regarder à droite. Et ramener le pied. Revenir à la position de haut. Même chose de l'autre côté. Un pas à droite. Jambe tendue, ouvrir les mains. Transfert jambe droite. Emmener la jambe gauche. Reposer tout de suite le pied en arrière dans l'axe du bassin. Transfert poids du corps à gauche. Point du pied droit relevé. Fermer les poings. Transfert jambe droite. À nouveau ouvrir les mains, transfert jambe gauche, pointe du pied droit relevé, transfert jambe droite, emmener la jambe gauche. On reste un petit peu en haut. On repose sur le côté, ouvrir les bras, regarder à gauche, puis ramener au centre. La même chose maintenant. À gauche. Transfert à gauche. Jambe droite. Reposer. À droite. Pied gauche levé. Main fermée. Corps à droite. Corps à gauche. Je vais vous laisser faire une troisième fois seul pour voir. Donc, où est le méridien du cœur? C'est pour l'enregistrement que je refais la question. Petit doigt. Non, là, pardon. Petit doigt. Donc, ça veut dire que quand je fais ça, l'idée c'est de venir créer comme une sorte d'étirement, on pourrait dire, du petit doigt. C'est-à-dire que mon intention est presque plus sur les petits doigts. Et ça fait un peu ça. On va fermer. Il y a ça. Et en même temps, donc presser sur le péricarde, là au fond. Voilà. J'ai un mouvement qui fait ça.
rappeler, si on ne sait plus trop comment mettre les mains, par exemple, on dit bah tiens, c'est le méridien du cœur, donc enfin, ça ne veut rien dire parce qu'on pourrait le faire dans l'autre sens. On pourrait faire ça aussi, ça serait aussi petit doigt, on pourrait le dire. Oui, mais là c'est comme ça. Bon. Alors le petit doigt sur l'extérieur. Ou on pourrait dire autrement le cœur vers le soleil. Ouais. J'essaie de trouver des trucs un peu... ça c'est donc nos deux premiers mouvements. On va voir le troisième qui s'appelle... Ah non, il n'y a que Marie-Claire. Est-ce que tu te rappelles comment il s'appelle? Ouais. 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 Je sais pas de quelle couleur on peut le mettre. L'éléphant d'or, ouais. En roule ça traîne. Alors le mouvement se fait en démarrant, bon, en fait on démarre à chaque fois de la même façon, simplement là on va être sur une posture plus large que sur le mouvement précédent, un peu comme sur la posture du cavalier, donc un petit peu large. Je vous montre juste une fois vite fait d'un côté. Voilà. Pas très compliqué ce mouvement. Non, ça passe. Donc, pareil, on va le faire de face et ensuite de dos. Donc je vais partir, donc c'est un mouvement qui se fait alternativement à gauche puis à droite. Là je vais d'abord commencer en écartant le pied gauche. Et un grand pas sur le côté. En même temps les mains avancent. Enrouler. Relier tous les doigts comme ceci. Je vais ramener la pointe du doigt vers les épaules et essayer de ramener les coudes vers le collet. Ensuite, sans bouger ici, je vais simplement tourner les coudes, puis paume vers le ciel, pousser vers le haut en se redressant. Le regard reste en face. Et ensuite, simplement, je ramène la jambe et les mains en même temps. Voilà. La même chose de l'autre côté, donc un grand pas sur le côté, les mains avancent en même temps, tourner, relier les doigts, pointe les doigts sur les épaules, coudes connectés si on peut, tourner, pousser vers le haut, capteur solaire, et on ramène la jambe. Gauche. Check. On va bien voir là aussi ce que ça fait. Hop, je recoupe. Essayez quand même au maximum de rejoindre les coudes. Alors, j'expliquerai quand il y aura un peu plus de monde les raisons de ça. Mais notamment, c'est pour avoir un maximum d'ouverture au niveau du haut du dos. Si je suis comme ça, bah, vous devez sentir que ça étire dans le haut du dos. Évidemment, je pense que si vous faites l'essai, vous allez vite sentir que ça tire plus comme ça que comme ça.
La raison, bah, je vais la donner quand même du coup, c'est qu'en fait dans le dos, alors indépendamment des méridiens du cœur et du péricarde, on a aussi des points d'acupuncture qui agissent sur le cœur, qui ne sont pas sur ces méridiens-là, notamment on en a dans le dos. On a notamment le 15 vessie, qui est le point chou du cœur. Le point chou du cœur, il est là. Donc l'idée c'est de stimuler, d'ouvrir ce point-là. Alors il se trouve que quand on fait ça, on n'ouvre pas que ce point-là du coup, parce que c'est toute la zone. On a aussi du poumon, enfin, voilà, d'autres organes. Mais quand même dans le lot, l'idée c'est d'ouvrir ce point. Non, je laisse simplement le simple fait de rejoindre l'écoute suffit à ouvrir. L'idée c'est pas simplement, enfin c'est pas qu'il y ait un étirement musculaire, c'est surtout qu'il y ait une ouverture. J'ai pas besoin de forcer le truc. Au contraire, en fait, si je force le mouvement, je vais avoir tendance à créer des crispations du coup et à plutôt refermer le point. Voilà, donc pour ce mouvement-là, ça va, pas très difficile. Oui. Moi, je ferais des crispations. Ouais, bah là ça va, non? Ouais. Faut être détendu, ouais. Ouais. Le mouvement d'après, bah là aussi je vais vous montrer celui-là. On va faire le loriot jaune secoue les ailes. Ah oui. Donc un oiseau qui bat des ailes. Donc ça ressemble à ça. Voilà, je veux dire, tout est dans le titre. On voit bien les battements d'ailes. Je fais super bien le loriot jaune. Le corbeau moins bien, mais le loriot jaune. Donc en fait, on a deux mouvements où effectivement le principe ça va être de secouer les mains. Alors sur la première partie du mouvement, c'est une secousse qui se fait comme ça. Et sur la deuxième, c'est comme ça. Tu fais comme ça? Ouais, mais ça on va le détailler. On va le détailler, donc première étape ce sera comme ça, deuxième ce sera comme ça. Après effectivement il y a une transition entre les deux, on va venir ramener les mains près du corps et ensuite aller chercher derrière, venir devant. Mais on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Là je me mets directement dans le sens là, c'est plus simple. Donc oui, pareil, position du cavalier, hein. Donc posture large. Les bras en même temps, redescendre les mains vers soi, là donc secouer 6 fois. Ramener les dos vers le ciel et les penchants sur les côtes, vers l'arrière, sur l'extérieur. Tournez les mains pour qu'elles se regardent, largeur d'épaule. Et là aussi, secousse. Paume vers soi, le dos vers la poitrine. On raccourcit la position. Les mains redescendent, tout à fait l'intérieur. À droite. Là, on va chercher en haut, les mains redescendent, vers soi, vers la poitrine. Secousse. On tourne vers le ciel, les mains sur les côtes, le plus haut possible. On va chercher un petit peu derrière, sur l'extérieur. Les mains se regardent, largeur d'épaule. Qui secousse à nouveau. On tourne vers soi. On raccourcit, on ramène au calme. Bon. Ciel, les mains sur les côtes.
arrière. Donc on regarde. On se pousse. Première fois. Une dernière fois de face, on voit un petit peu. Gauche par la gauche. Voilà, ça va? Pas trop dur? C'est les mains qui quoi? Qui sont pas... Oui, il y a le mouvement de rotation ici, il y a les secousses des mains qui les ramènent vers le cœur. En fait, voilà, il faut se dire que de toute façon, comme c'est la forme sur le cœur, c'est pour ça que les paumes sont souvent orientées... en fait, soit elles vont être orientées, j'allais dire, de péricarde à péricarde, soit de péricarde à cœur. Rien de se rappeler, c'est que je ramène l'énergie vers le cœur. Donc la prochaine fois, on refera ces quatre-là et on en rajoutera un. Normalement, j'avais dit qu'on ferait deux cours similaires avec les deux mêmes mouvements, mais on n'aura jamais le temps de faire, faire les 8 mouvements de la forme, donc on va en rajouter un à chaque minute. Et ben merci. Oui, c'est presque un cours particulier.